Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 38e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Et Amen. chez vous? Eh bien, Dieu fait grâce aussi, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, nous sommes encore en ligne pour la prière, la 38e édition de la prière pour l'évangélisation. Donc, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Éternel Dieu Seigneur, nous te Tout-Puissant, rendons grâce et nous venons bénissons. devant toi, Nous éternel te Dieu recommandons ce moment Tout-Puissant, encore t'élever, pour Seigneur. euh, Glorifier, méditer ta Seigneur, parole, ce soir encore, étudier ta Seigneur, qui nous parole. permet de venir devant Prions de nous assister. te Nous prier, prions de nous Seigneur, de conduire. vouloir et de Nous porter ta prions de parole. diriger toutes choses. Nous Nous prions que voulons te ta dire grâce nous merci, assiste. éternel Dieu, de Nous vouloir prions pour que ce ta temps, faveur nous éternel Dieu assiste. d'échange. Dans le nom Nous puissant de voulons Jésus, ta présence, que ta Seigneur. grâce nous assiste. Que ta puissance nous Prends le assiste. contrôle de Éclaire-nous par la toutes choses, parole. Seigneur. Prends Que le ton nom soit contrôle, Seigneur. glorifié. Que Prends ton le nom soit contrôle, élevé. éternel Dieu de Que gloire, ton de nom soit ce magnifié. que Au tes nom enfants puissant de Jésus. reçoivent. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Béni Merci sois-tu, Seigneur. Tu nous édifies, tu nous éclaires, tu nous conduis à toi, éternel dans Dieu la de gloire, pour parole. ce que tu À toi feras la gloire, Seigneur. au travers À de toi cette l'honneur. prière Au ce nom de soir, Jésus. afin de Nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. 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 Eh bien, Amen. écoutez, apôtre, je vais vous laisser la parole. Hein. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous Amen. Amen. et également sur tous les auditeurs, tous ceux qui nous suivent, tous les internautes, qui prennent du plaisir à regarder, donc à suivre cette émission. Que la paix du Seigneur soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Amen. aujourd'hui, nous allons méditer la parole du Seigneur. Je crois que la semaine, l'émission dernière, le numéro passé, nous avions parlé de l'importance de pouvoir prier. Nous avons parlé, plutôt nous avons prié, mais nous avions parlé du fait que le Seigneur, enfin comment par l'apôtre Paul, que pour que des gens puissent invoquer le Seigneur, il faut que ils puissent croire. Et pour que ceux-ci puissent croire, il faut qu'ils entendent l'évangile. Et pour que les gens aussi entendent l'évangile, il faut qu'il y ait donc des prédicateurs qui soient envoyés. Donc Amen. nous avions prié, voilà, donc nous avions prié vraiment pour que ceux qui sont des prédicateurs, ceux que Dieu a choisis, pour annoncer la parole, pour prêcher, que ceux-ci sortent des ténèbres, que ceux-ci sortent des cachettes, en tant que pour aller être envoyés donc, dans la moisson, comme le Seigneur a dit, Matthieu chapitre 9, le verset 38. Il dit, priez donc le maître, priez donc le maître de la moisson. Il a dit aux disciples, priez donc le maître de la moisson, donc d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, pour que ces prédicateurs-là soient envoyés pour l'évangélisation. Donc, pour l'évangélisation. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons donc nous allons abonder donc dans le même sens. Je voudrais encore que nous prions, en tout cas pour donc les prédicateurs, que nous prions pour la parole du Seigneur, pour le message donc du Seigneur, pour les prédicateurs qui sont envoyés, qui doivent être envoyés donc pour prêcher l'évangile. Alors comprenez une chose, ce que Dieu va accomplir, c'est sa parole. Ce que Dieu va confirmer, c'est sa parole. On peut lire déjà Marc chapitre 16. Hein, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. On va lire le dernier verset. Marc chapitre 16, le dernier verset. Marc chapitre 16, le dernier verset. Oui. Marc Je lis chapitre la 16. parole de Dieu. Verset 19 alors, ou 20. Quant à eux, verset 19, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ok. Amen. Donc ici, Amen. Donc ici, vous voyez que il a dit que le Seigneur confirmait. Qu'est-ce qu'il confirmait? En fait, il confirmait sa parole. Amen. Il confirmait sa parole par des signes, par des miracles.
Donc, Dieu ne va pas confirmer quelque chose qui est en dehors de sa parole. Dieu ne va pas confirmer quelque chose qui est en dehors de sa parole ou qui n'est pas sa parole. Donc, c'est ce que Dieu a dit qu'il va confirmer. Donc, Dieu a dit qu'il va sauver des gens à travers nos prédications, à travers l'évangélisation, c'est qu'il va le faire. Maintenant, quel est le message que nous allons donner? Quel est le message qu'il demande de présenter? Je crois que nous avions plusieurs fois vu cela dans Luc au chapitre 24, le verset 46, où Jésus a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait donc le troisième jour d'entre les morts. Ainsi, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, ce qui va confirmer, ce que Dieu va confirmer, c'est toujours sa parole. Donc, Dieu est prêt à confirmer sa parole. Dieu sera toujours prêt à confirmer donc sa parole. Alléluia. Donc, ici, les apôtres sont allés prêcher après que Jésus soit monté donc, au ciel, après l'ascension. Donc, il y a un avion qui est en train de passer par ici. Et donc, après que Jésus soit donc, monté au ciel, et ils sont allés en mission. Ils sont allés en obéissance à la parole du Seigneur. Ils sont allés prêcher. Ils sont allés répandre l'évangile. Et c'est l'évangile-là que le Seigneur confirmait. C'est la parole-là que le Seigneur confirmait par des signes et par des miracles. Et je voudrais vraiment que nous prions. Le diable est un menteur. Satan est un menteur. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Ce que le Seigneur a annoncé doit s'accomplir par ses serviteurs. Mais ces serviteurs que nous sommes, nous devons être dans sa volonté pour prêcher ce qu'il veut, pour dire ce qu'il veut, pour prêcher sa parole. Alléluia. Amen, amen, amen. On va lire plutôt Actes chapitre 2, verset 18, où l'apôtre Pierre disait ceci, donc de la prophétie que le prophète Joël avait reçue. Il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Donc, ça dit que Actes chapitre 2, le verset 18. D'accord. Actes chapitre 2, verset 18. Amen, amen. Acte 2, verset 18. Oui, allez-y. Attendez, je n'ai pas cherché. Hein. D'accord. Donc, je lis. Dans Actes chapitre 2, verset 18. Merci. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur eux et ils prophétiseront. Amen. Donc, quand vous regardez bien, c'est quand le Saint-Esprit vient qu'on parle de prophétie. Ça veut dire que les prophéties seront inspirées par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Que, en fait, c'est Dieu qui va leur dire de dire ce qu'ils doivent dire. Donc, c'est Dieu qui va leur dire de dire ce qu'ils doivent dire. Oui. Donc, c'est Dieu qui doit dire à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu, de faire ou de dire ce qu'il doit dire, ce qu'elle doit dire. Donc, dans l'évangélisation, c'est pareil. Donc, la prophétie inspirée par le Saint-Esprit, donc poussée par Dieu, est voulue par Dieu. Voilà, voulue par Dieu. Maintenant, si nous faisons ce que Dieu dit, c'est ce qu'il nous dit de dire qu'il va confirmer. Donc, c'est sa parole qui va confirmer. Donc, ceux qui vont prophétiser de la part du Saint-Esprit, ils vont parler de la part de Dieu. Donc, c'est sa parole. Donc, Dieu est fidèle à sa parole. Et Dieu sera obligé de confirmer sa parole. De confirmer sa parole. Donc, ici, dans Marc 16, verset 20, ce que Dieu confirmait, c'est sa parole. Ce que les apôtres, les disciples ont prêché. Et ils ont prêché ce que Jésus voulait. Ils ont prêché ce que le Seigneur voulait. Donc, l'Église doit prêcher ce que Jésus veut. Nous devons prêcher ce que Jésus veut. Donc, la parole. Et c'est ce qui va confirmer. Et c'est réellement ce qui va sauver les choses, donc sauver les hommes. C'est ce qui va sauver, parce que Dieu veut sauver. Bon, si nous venons dire, ou nous partons dire, nous allons dire autre chose que ce que le Seigneur demande de dire, mais comment est-ce que cela va sauver? Parce que ce que nous aurons dit de nous-mêmes est très faible, sera très faible pour sauver, sera très faible pour délivrer. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est la parole de Dieu, c'est lui ce qu'il dit qui est puissant. C'est ce que Dieu dit qui est efficace, comme dit Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu est vivante et la parole de Dieu est efficace.
d'accord, elle est efficace, c'est la parole de Dieu. Nous, ce que nous disons, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de puissance. Mais c'est la parole que Dieu nous amène à proclamer, à déclarer, à publier. Lui, sa parole dans notre bouche, c'est cette parole qui est puissante, c'est cette parole qui est vivante, c'est cette parole qui est efficace. Amen. Donc, je voudrais que nous prions. Amen. Nous prions en fonction de cela, que sa parole soit prêchée. Amen. Et l'apôtre Paul a appelé cela le seul évangile. Dit le seul évangile que nous ne devons pas renverser. Amen. 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 Donc, c'est ça que nous prions, en fait, pour cela. La parole, les prédicateurs, le message, la parole. Alléluia. S'il n'y a pas de questions. Bien, moi, c'est plus une interpellation que j'aurais plus qu'une question. C'est, bon, moi, ça m'interpelle énormément quand on dit que Dieu confirme sa parole par des signes et des miracles. Quand le Saint-Esprit viendra sur ses serviteurs, ils prophétiseront. Donc, si on regarde dans notre temps d'aujourd'hui et qu'on fait une comparaison au temps des apôtres, on constate qu'effectivement, Jésus leur avait dit d'attendre. Ils ont attendu dans la chambre haute. Il leur a dit d'attendre le Saint-Esprit. Ils ont attendu le Saint-Esprit dans la chambre haute et quand ils ont reçu l'Esprit, eh bien, ils sont partis, ils ont prophétisé, ils ont guéri les malades, ils ont fait les mêmes œuvres que Jésus et voire même plus encore. Mais si on regarde dans l'ère d'aujourd'hui, hein, on constate qu'on a beaucoup de prophètes, beaucoup de serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas d'onction, qui manquent l'onction. Donc, ça m'interpelle parce que je me dis, peut-on prendre le titre de prophète sans prophétie? Ou alors des prophètes qui donnent des prophéties, mais qui ne se réalisent jamais. C'est-à-dire des prophéties qui ne sont pas vivantes, qui ne sont pas rassurantes, voilà. Donc, moi, cela m'interpelle. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'interpelle. Ok, ben comprenez qu'il y a des choses que Jésus a annoncées qui ne sont pas, qui ne sont pas encore accomplies. Parce qu'il y a des prophéties à long terme, en fait, qui s'accompliront en fait, à long terme, et il y a des prophéties qui peuvent s'accomplir du jour au lendemain. Mais toute prophétie de Dieu devrait s'accomplir et doit s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Mais en vérité, il n'y a pas de prophète sans onction. Si quelqu'un est prophète de Dieu, il a forcément une onction. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un qui soit pasteur, prophète, évangéliste, en fait, tout le monde, tous ceux qui sont en Christ, ceux qui sont vraiment en Christ, il y a forcément une onction. Ils ont forcément l'onction de leur appel. C'est pourquoi Jésus a dit un peu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, il a forcément l'onction. Et il y a aussi forcément la puissance. Il y a forcément la puissance. Il y a forcément la puissance. Et vous comprendrez que la puissance de Dieu n'est jamais dissociée de son esprit. De lui-même, en fait. Donc, le Seigneur a la puissance. Le Seigneur est puissant. Le prophète Ésaïe donc, le disait, Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit, l'enfant qui est né, le fils qui est donné, il l'appelle Dieu puissant. Donc, Dieu est puissant. Jésus est puissant. Alors, c'est pourquoi, puisque la puissance n'est pas détachée du Saint-Esprit, la puissance n'est pas détachée de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, vous recevez une puissance. Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Quand le Saint-Esprit va venir sur vous. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. La puissance, donc, c'est tout pareil. Voyez un peu Luc chapitre 1, le verset 35. Après que l'ange Gabriel ait donné l'information que Dieu voulait utiliser ses entrailles pour venir sur terre, Marie a dit à l'ange, mais comment est-ce que cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange va lui dire ceci, Luc chapitre 1, verset 35. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé donc fils de Dieu. Fils du Très-Haut. Donc, après avoir parlé du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. En d'autres termes, la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, la puissance de Dieu. C'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, la puissance de Dieu viendra sur toi. Donc, la puissance de Dieu n'est pas dissociée de son esprit.
Donc, ce que le Saint-Esprit vous dit de faire, comprenez qu'il y a la puissance. Il y a forcément, c'est lui qui vous a dit de faire. Bon, quand il dit de faire quelque chose, il y a la puissance dedans. C'est vrai que nous devons prier. Nous devons prier pour réclamer que sa puissance se manifeste dans ce qu'il nous demande de faire. Ça, c'est normal. Et quand on reçoit le Saint-Esprit, donc il y a la puissance. Maintenant, il faut obéir. Parce que Dieu ne va pas manifester sa puissance. En fait, c'est là ce que nous devons comprendre. Dieu confirmait donc la parole de la bouche donc des apôtres en confirmant sa parole par des signes. C'est parce que ce qu'ils disaient là, c'est ce que Dieu voulait qu'ils disent. Donc, je veux dire, ils obéissaient au Seigneur. En fait, ils obéissaient au Saint-Esprit. Donc, il y a forcément puissance. Voilà, donc Dieu ne va pas manifester sa puissance dans quelque chose dans lequel il n'est pas. Il ne se reconnaît pas. Ce n'est pas lui qui a dit. En fait, voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut voir ou sentir que quelqu'un vient faire et puis il vient parler et puis il n'y a pas puissance? Si c'est vraiment Dieu, on voit il y a forcément l'onction, il y a forcément la puissance. Et Luc 4, verset 18, Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, il m'a oint. Donc, il m'a donné l'onction. Donc, on dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a l'onction. Mais c'est l'onction par rapport à la mission que Dieu a pour lui. Donc, il doit suivre cette mission. Et forcément, s'il suit la mission, la puissance va se manifester. Et le but, c'est pour que les âmes soient délivrées. Il faut qu'il y ait forcément manifestation de l'onction pour délivrer ce que j'appelle la cible du ministère, la cible de votre appel, la cible de votre mission. Donc Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il dit pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour renvoyer libres les opprimés. Donc tout cela, c'est-à-dire qu'ils sont captifs par la puissance du diable, par la puissance de Satan. Donc la puissance de Dieu par l'onction, en se manifestant dans sa mission, va délivrer ceci. Donc je vais dire que il y a une onction pour tout appel. Tout appel. Tout appel. Et dans Luc, plutôt Actes chapitre 2, le verset 39, l'apôtre Pierre avait dit ceci à ceux qui avaient cru, qui avaient eu le cœur vivement touché par le message qu'il avait prêché le jour de la Pentecôte là, qui lui avait demandé, homme frère, que ferons-nous? Alors Pierre va leur dire, repentez-vous, que vous soyez baptisés, donc pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez, donc soyez baptisés au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au verset 39 de Luc chapitre, Actes chapitre 2, il dit, car la promesse là est pour vous et pour vos enfants. Pour vous et pour vos enfants. Aussi loin, donc pour vos enfants, hein, il dit aussi loin, en grand nombre, que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc quand Dieu appelle, donc je me dis quand Dieu appelle, il dit il y a le Saint-Esprit. Il promet de donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne sera pas dissocié de la puissance. Le Saint-Esprit, donc, de la puissance de Dieu. Et il faut forcément la puissance. Parce que c'est notre œuvre, notre mission est contre la puissance du diable, contre la puissance de Satan. Et s'il n'y a pas de puissance, on ne peut pas. Il faut la manifestation de la puissance de Dieu. Délivrer. C'est pourquoi Jésus va dire, vous recevez une puissance. Parce qu'il n'y a pas de puissance, ce n'est pas bon. Non, non, non. Amen. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et je termine par ce passage de Actes chapitre 26, verset 17 au verset 18 que nous allons lire. Ce que l'apôtre Paul disait. Acte 26. Acte chapitre 26, verset 17 au verset 18. Alors, je lis la parole de Dieu. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs vers qui je t'envoie. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Amen. On peut s'arrêter là. Amen, amen. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, donc, l'apôtre Paul disait que voici ce que Jésus lui a dit. Je t'ai choisi là, en fait, tu vas ouvrir les yeux de ceux vers qui je vais t'envoyer. Ceux vers qui je te commissionne. La cible de ton ministère. Et ceux-là, tu vas leur ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan
Donc, Satan a la puissance. Mhm. Il tient la vie des hommes, des âmes, par sa puissance. Mais s'il n'y a pas une autre puissance contraire et supérieure à lui, sa puissance, c'est pas possible. Donc, la puissance que Jésus donne, c'est pour vaincre la puissance de Satan, afin que la mission soit un succès, la mission soit une réussite. Et cette mission, le but, c'est quoi? Lui arracher les âmes. Lui arracher les âmes. Donc, Jésus a dit à Paul, tu vas les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. En fait, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, il ne peut pas aller sans la puissance donc, de Jésus. Donc, c'est pourquoi le Seigneur promet cela à tous ceux qui l'appellent à lui. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous êtes mes témoins. Donc, dans le témoignage, la puissance doit se manifester. La puissance doit se manifester. Amen. Amen, 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 amen. On va donc dire merci au Seigneur. On va remercier le Seigneur. Amen. Donc, comprenez que cette puissance-là ne pourra pas se manifester si nous ne disons pas ce que le Seigneur veut. Amen, amen. Si nous ne disons pas ce que le Seigneur veut, la puissance ne va pas se manifester. Parce que Dieu ne se reconnaîtra pas dans ce que nous serons en train de dire. Parce que ça ne vient pas de lui. Et comprenez ceci, quand Dieu dit à quelqu'un d'annoncer quelque chose, comprenez que Jésus aussi s'appelle la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui a fait toutes choses. La parole est puissante, parce que Dieu est puissant. Donc, la parole elle-même, elle est puissante. Donc, il y a la puissance dans la parole du Seigneur, la puissance dans la parole de Dieu. Donc, si nous sommes fidèles à ce que nous dit de faire, de dire, la puissance est déjà là. La puissance est déjà là. Et elle se manifestera selon le plan du Seigneur, selon le but de Dieu. Amen. Amen, amen. Bon, on voit souvent plusieurs manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Souvent, dans les assemblées, des gens sont priés et puis des gens reçoivent la manifestation du Saint-Esprit. La puissance, il y a des délivrances. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. Que les gens soient délivrés pour le servir. Que les gens soient délivrés pour le servir. Amen. Amen, amen. Il faut qu'il y ait puissance. Bon, il y a plusieurs images dans la parole de Dieu. Lorsque Dieu envoyait Moïse vers Pharaon, Pharaon était puissant. Pharaon avait des astrologues, des magiciens autour de lui. Il travaillait avec la puissance du diable. Donc Dieu ne pouvait pas envoyer Moïse sans puissance. Sans puissance. Donc Dieu a permis à Moïse de faire des miracles, de manifester la puissance de Dieu. Mais Moïse devait pouvoir se soumettre à Dieu. Moïse devait suivre les instructions du Seigneur. Et donc, l'histoire de Moïse nous donne une très belle leçon, très bel enseignement. Très bel enseignement. Très bel enseignement. Donc, Moïse suivait. Donc, Dieu disait à Moïse ce qu'il devait faire pour que la puissance se manifeste. Pour que la verge qui était dans sa main se transforme en serpent. Dieu lui a donné des instructions. Jette. Donc, jette la verge. Quand elle a jeté la verge, elle s'est transformée en serpent. Donc, c'est des instructions. Donc, obéis en fait à ce que Dieu dit. Quand on obéit, il y a forcément la puissance. Amen. S'il nous dit de prêcher l'évangile, il nous dit de prêcher la croix, il nous dit de prêcher le pardon des péchés. Si nous prêchons, il y a la puissance. Amen, amen. Et d'ailleurs, merci, ce verset sur lequel le Seigneur donc m'amène dans le livre de Romains chapitre 1, où l'apôtre Paul disait que la prédication de la croix, on a Romains chapitre 1, le verset 16, je crois bien, et puis 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. On peut lire cela? Alors, les deux passages. Reprenez, je vais l'écrire d'abord, Romains chapitre 1, le verset 16, si je ne me trompe, et 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. 18, ok. Alors. Verset 17, voilà, 18, on va
On va lire. On va Mm. lire cela. Oui. Alors, je cherche. Romains 1, combien? 26? Romains chapitre 1, verset 16. Verset 16. Alors, Dans je la lis la parole de version- Dieu. Oui, Allez-y. je lis la parole de Dieu. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui Amen. croit. Amen. L'apôtre Paul dit l'évangile. L'évangélisation, c'est la puissance. Mm. C'est la puissance de Dieu. Or, l'évangile, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Évangéliser, c'est ce qu'il veut qu'on fasse. Mhm. C'est ce qu'il veut que l'Église fasse. Évangéliser. Parler de l'évangile. Il dit c'est la puissance. Alors, voilà 1 Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens 1, verset 18. Alors, 1 Corinthiens 1, verset 18, je lis la parole de Dieu. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, prêcher Jésus qui est mort à la croix. Et la mort de Jésus, là, ça implique quoi? Donc, la mort de Jésus, l'apôtre Paul dit, prêcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêcher, on ne doit pas prêcher sans parler de la mort de Jésus. Sans parler du fait que Jésus est mort. Il faut expliquer pourquoi Jésus est mort. Donc, Paul dit quand on prêche la croix, il dit pour ceux qui périssent là, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est ce qui fait la puissance de Dieu dans notre vie. La puissance de Dieu. Il dit la prédication de la croix. Donc, parler de la croix, prêcher la croix. Amen. Amen, amen. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Amen. Amen. En quelque sorte, ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est la puissance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prier. Disons merci au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Te bénissons et louons. Te célébrons, exaltons. Dieu vivant, merci pour ta parole. Toi qui confirmes ta parole. Nous te remercions et te rendons grâce. Toi qui es fidèle à ta parole. Sois élevé, Jésus-Christ. Sois magnifié, Seigneur. Ta parole déclare que les disciples, Marc chapitre 16, verset 20, les disciples allaient et prêchaient la parole et tu confirmais la parole par des signes, par des miracles, par des prodiges. Seigneur, nous prions. Rends ton peuple fidèle. Rends l'église fidèle. Les prédicateurs fidèles. Fidèles à ta parole. Fidèles au message. À la prédication de la croix. Au message de la croix. Et que, Père, les vies soient sauvées. Que ta puissance se manifeste. Tu confirmes, Seigneur, ta parole. Confirme ta parole. Oh, alléluia. Amen. 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 On va prier. On va continuer à prier. En fait, je rends ce témoignage qui me vient à l'esprit. J'ai un ami de classe avec qui je suis en contact. Et il me faisait entendre ceci, que à chaque moment que je lui envoie les vidéos d'évangélisation que je fais, ça c'est lui qui m'a appris cela. Moi, je ne savais pas. Il m'en a parlé. Il dit à chaque fois qu'il m'entend en train de prêcher dans la rue, il coule des larmes. Il coule des larmes. Ça, c'est ce qu'il me disait. Oui. Il coule des larmes. Bon, quelqu'un, on t'a pas frappé. On t'a pas pincé. Bon, et puis tu coules des larmes. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit par la parole qui est prêchée. Donc, c'est un exemple de la manifestation de la puissance de Dieu. De la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, c'est la parole, en fait, la puissance cachée derrière cette parole l'a touché. Exactement. La puissance cachée. Donc, c'est lui qui m'a appris ça. Sinon, moi, je ne savais pas. C'est lui qui m'a informé. C'est-à-dire que s'il ne me disait pas, moi, je n'allais pas savoir. Et en quelque sorte, ceux qui vont prêcher fidèlement la parole de Dieu, on peut ne pas les informer des résultats. Mais il y a des gens qui vont avoir. Écoutez, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas notre parole. Non.
C'est sa parole. Bon, s'il ne veut pas sauver, bon, nous, on peut faire quoi? On ne peut rien faire. C'est lui sa parole qui est puissante. Et si on approchait fidèlement, les effets là vont se passer dans la vie de ceux qu'il veut sauver. Même si nous, on n'a pas les informations. Même si on n'a pas les informations, comprenons que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. À moins que ça ne soit pas la parole de Dieu, là, nous allons douter. En fait, j'ai un témoignage un peu similaire. D'accord. C'est récemment, le mois dernier, il y a un serviteur de Dieu qui m'a appelé et qui me dit que son père est malade et qu'il me demande de prier pour son père qui est malade, hospitalisé, et qu'il demande la prière. Donc, du coup, j'ai entendu et puis je n'ai pas prié, je crois, le même jour, mais le lendemain, j'y ai pensé. Donc, je me suis agenouillée pour pouvoir prier pour son père. Et aussitôt, je me suis mise à pleurer. Et je pleurais. Mais je ne comprenais pas. Et je dis, mais pourquoi je pleure comme ça? Je pleure. Et tout en pleurant, tout d'un coup, j'ai une vision, mais une vision de ma propre mère qui est décédée il y a quelques années de maladie et qui a été hospitalisée pareil. Et j'ai cette vision de tout le processus de décès de ma propre mère. Et là, tout d'un coup, je dis, mais Seigneur, quel est le message que tu veux me faire passer? Est-ce que tu es en train de me dire que son père va mourir, décédé de la même manière et tout ça? Mais je pleurais sans comprendre. Et effectivement, le monsieur, il n'a pas duré. Rapidement, dans les jours suivants, on va dire, je ne sais plus exactement, j'ai pas noté, mais peut-être 2 semaines après ou 3 semaines, il est décédé. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce témoignage? Mais je me dis que c'était le Seigneur venait me préparer pour me dire de ne pas prier pour la guérison, mais de prier peut-être pour que son âme soit accueillie dans son royaume. Moi, j'ai compris ça comme ça. Effectivement, il y a plusieurs cas parce que faut mettre la parole de Dieu en fait en avant. Vous voyez que les gens veulent seulement la guérison, mais il faut la parole. La Bible dit ce que Dieu confirmait, c'est la parole. La parole. Or, si ce monsieur avait reçu la parole, même s'il meurt, c'est un gain. Il a reçu la parole, c'est un gain. Il n'a pas été guéri, il est mort, mais il a reçu le Seigneur. Il a accepté le Seigneur. Bon, il y a plusieurs cas comme cela. Il y a une dame, il y a des années, qui m'avait appelé, son ex-mari, parce que ils ont eu des enfants ensemble, donc voilà, il y avait toujours cette relation, mais ils n'étaient plus ensemble. Donc le monsieur est tombé malade, et le monsieur, c'est un serviteur de Dieu. Mais il n'a pas servi, et la sœur, elle m'a appelé d'aller prier pour lui, parce que vraiment, il était sur le point de mourir. Il était à un stade terminal. Et je suis parti, le Seigneur m'a dit clairement, non, son temps est fini. Et pendant que je lui parlais, il pleurait. Je lui ai dit, comme un peu l'un des malfaiteurs à la croix, réponds-toi. Et là même, il n'arrivait plus à parler, il ne pouvait plus parler. Donc je lui ai donné le message que c'est vrai, hein, tu vas mourir, mais si tu meurs, que ton âme est à Christ et au Seigneur, c'est l'essentiel. Et tu seras là-bas plus heureux. Pendant que je lui parlais, il coulait des larmes, il pleurait. Et après mon passage, 3 jours après, il est décédé. 3 jours après, il est décédé. Mais j'ai donné la parole. Bon, s'il a compris cela et que son âme est dans le repos du Seigneur, mais je veux dire qu'en ce moment, il est plus heureux que nous. Bien sûr, bien sûr. Il est plus heureux que nous. Donc voilà, ce que Dieu veut, c'est sa parole. Ouais. Et je dis toujours ce que l'homme veut est très souvent contraire. Toujours, la plupart du temps est contraire à ce que Dieu veut. C'est pourquoi il dit dans Galates chapitre 6, Galates chapitre 5, autant pour moi, Galates chapitre 5, le verset 16, il dit, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De la chair. Car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ouais, il y a opposition, ce que la chair veut, ce que l'homme veut, et puis ce que l'esprit
dans ce que Dieu veut. Je dis, il y a opposition. Il y a une opposition. Il y a une opposition. Donc, si on ne fait pas attention, le peuple ou les gens vont nous amener à faire ce que Dieu ne veut pas. On doit faire très attention. Amen, on amen. est serviteur de Dieu. Quand on dit serviteur de Dieu, c'est vrai que c'est les hommes, mais en fait, c'est Dieu qu'on sert. On est au service de Dieu, en faveur des hommes. Donc, c'est ce que Dieu veut qu'on doit faire, que cela plaise aux hommes ou pas. Si cela plaît aux hommes ou pas, c'est ce que Dieu veut que nous devons faire. Amen, amen, amen. Serviteur de Dieu. Dans Acte 2, verset 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur eux. Mes serviteurs et mes servantes. Mes serviteurs et mes servantes. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas d'abord faire ce que les hommes veulent. Faire ce que Dieu qui t'a choisi, qui a fait de toi sa servante, qui a fait de toi son serviteur, ce que lui veut. Amen. Amen, amen. Donc là, forcément, sa puissance va se manifester. Et dans cela, on ne doit pas le faire de nous-mêmes. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient pour que de la part du Saint-Esprit, nous parlons. Amen. Nous prophétisons. On ne doit pas prophétiser sans le Saint-Esprit si le Saint-Esprit n'a rien dit. C'est cela. On dit quoi? On n'a rien à dire. Ouais, on n'a rien à dire. Alléluia. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur pour terminer. Oh Seigneur, merci, nous te rendons grâce. Merci. Nous prions de discipliner l'Église, tes serviteurs, tes servantes. Rends-nous fidèles à la parole. Ta parole dans nos bouches. Ta parole dans nos bouches. Ta parole, le message, l'évangile, la prédication de la croix, le message de la croix, l'évangile de la croix. Oh oui, Père. Et que ta puissance se manifeste. C'est toi qui veux sauver. C'est ta parole qui est puissante. C'est ta parole qui est efficace, capable de sauver. Et tu dis, cette parole, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Tu dis, elle partage, elle sépare âme et esprit, jointure moelle. Tu dis, cette parole, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. C'est ta parole qui est puissante. C'est elle qui est capable de séparer les âmes de la puissance de Satan. Nous prions, Seigneur, que tu confirmes ta parole dans la bouche des prédicateurs, de tes serviteurs, de tes servantes, au nom puissant de Jésus. Confirme ta parole par ta puissance. Oui, alors que les gens entendent, les hommes, les femmes entendent, les enfants entendent ta parole de la bouche de tes serviteurs, entendent le message au travers même de cette émission, que l'on soit touché, visité par ta puissance, par ton règne, afin de comprendre que tu es, afin de comprendre que tu es vivant, afin de comprendre que tu es réel, au véridique, au nom de Jésus-Christ. Donne-leur d'expérimenter ta puissance. Oui, la confirmation de ta parole par des signes et des miracles, par des prodiges dans le nom de Jésus. Ta parole dans la bouche de tes serviteurs, ta parole dans la vie de ton peuple, ta parole dans la vie des prédicateurs, ta parole dans la vie des envoyés, pour prêcher, pour que ceux qui entendront, oui, t'invoquent pour être sauvés au nom puissant de Jésus. Merci, Père, que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré au nom de Jésus-Christ. Ne nous envoie pas sans puissance. Nous ne voulons pas aller sans puissance. Nous ne voulons pas le faire sans puissance. Nous ne voulons pas prêcher sans puissance. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance accompagne. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance accompagne ta parole pour sauver, pour délivrer, pour libérer les captifs, pour libérer les âmes, les arracher à la puissance de Satan, la captivité du diable. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, c'était vraiment une belle soirée aujourd'hui. Vraiment, que le Seigneur touche les cœurs, qu'il bénisse ses enfants. Au nom de Jésus. Voilà, qu'il augmente la foi dans le cœur de plusieurs. Amen. Qu'ils puissent arriver à marcher, à prophétiser, à enseigner, à porter la parole de Dieu, à évangéliser, à témoigner par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Eh bien, je vous remercie, apôtre,
d'être La venu ce gloire au soir. Seigneur Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié en tout et que Amen. vraiment sa main soit sur vous pour que vous puissiez continuer à évangéliser. Des fois, apôtre, je regarde votre travail, je vous admire. Je me dis, j'aurais moi-même aimé avoir cette force que vous avez pour pouvoir partir comme ça en évangélisation tout seul. Vraiment, c'est formidable ce que vous faites. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui Amen, fait grâce. amen, amen. Soyez bénis, en tout cas, remplis de l'esprit. Et puis, Amen. même si on se reverra Amen. encore avant la fin de l'année, je vous dis bonne fête de fin d'année. Merci. Merci. Voilà. Et puis, bon préparatif. Et puis, à bientôt. Je vais À vous bientôt. envoyer un message pour la conférence pastorale qui devait avoir lieu le week-end dernier. Si vous pouvez m'envoyer vos disponibilités, qu'on puisse le faire dans la semaine à venir. Comment si je peux Dans la envoyer? semaine, vos disponibilités dans la semaine à venir. Ok, ok, compris. D'accord, je vous reviendrai. Voilà. Je vous reviendrai. Eh bien, je vous dis passez une bonne soirée et puis à bientôt. Bonne soirée aussi à tous Bonne nos soirée. Bonne téléspectateurs. soirée. Soyez bénis. À bientôt. Amen. Amen.